Bonjour Lilian, Salut Guillaume, ça va bien? ça va et toi? Ouais, bienvenue dans le studio de Studio 3 en l'occurrence. Bah Tu merci, c'est peux... sympa. Oui, je t'en prie. Tu peux t'installer sur le tabouret si tu veux. Ouais, ok, On va attaquer ça marche. l'interview. Eh ben avec plaisir. Lilian, ça va bien? Ça va et toi? Bien, super. Alors tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation à Studio 3. On est vraiment très heureux de t'accueillir. Bah merci à vous, hein. C'est sympa de m'accueillir aussi. Bienvenue en tout cas. Merci. Alors dis-nous, comment tu te sens en ce moment? Dans quel état d'esprit tu es? Bah ma foi, je suis dans un bon état d'esprit quoi. On essaye de tenir un petit peu le cap quoi, avec toute cette actualité qui est pas forcément évidente pour les artistes quoi, en termes de vente de billets de concert, de plein de choses. Donc on s'accroche, on garde le cap et puis et voilà. Dans un moment de bonheur, c'est ton 4e album, il est sorti mi-2021. Il y a 16 titres que tu as autoproduits, que tu as composés, que tu chantes. Est-ce que finalement ça fait pas beaucoup pour un seul homme? Ouais, ça fait pas mal de boulot. Après, moi, voilà, j'ai un côté, je pense que c'est un petit peu dans mes gènes, tu vois, c'est un peu un truc de famille, côté un petit peu artisan. Et L'envie de faire un peu beaucoup de choses et un peu tout faire, garder le ouais, contrôle. en fait, garder le contrôle, c'est ça. C'est de savoir, voilà, faire les choses avec le cœur, savoir pourquoi on les fait, de quelle manière. Et voilà. Et c'est cette liberté que j'ai essayé de prendre au fil un petit peu de ma très courte carrière encore. Hein, mais voilà, quoi. C'est ça, c'est ce côté artisan, quoi. Combien d'air, c'est un nouveau single. C'est un titre que tu vas nous interpréter en live tout à l'heure. Dans sa version radio edit, on peut dire que tu as ajouté une petite pincée de musique celtique dans ton univers pop. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu as envie d'aller, de ces mélanges un petit peu? Alors, pour le coup, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que mon album a une forte influence celtique quand même, comme mes 4 albums. Hein. J'aime beaucoup la musique nord-américaine aussi, tu vois, la folk, tout cet univers un petit peu, que moi j'appelle un peu la musique de la terre, qui est assez ancrée comme ça. Et si tu veux, le dernier single, le radio edit de Combien d'air, on a plutôt rajouté justement la touche pop. Alors c'est vrai que les gens me disent plutôt l'inverse, mais les violons, tout le côté celtique est déjà dans la version de base. Hein. Et, c'est juste qu'on les a un peu amplifiés et puis on a rajouté un pied un peu plus pop, un peu plus dynamique, voilà, pour dynamiser la chanson, entre guillemets. Et voilà. Et du coup, il y a un single sur l'album qui s'appelle De l'autre côté. J'ai le cœur qui bat à l'envers. Et si l'envers du décor était un enfer, ton cœur, mon frère, qui bat la peau en moi, redonne l'air, le souffle, l'espoir, l'envie, la force, le goût du délice. On y entend du coup presque des accents un petit peu rap. En tout cas, tu as tendance à parler un petit peu plus que chanter. Est-ce que finalement, le hip-hop, le rap, ça peut être aussi quelque chose que demain, tu auras un peu plus dans tes chansons? Je pense pas. En tout cas, le côté slam. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que sur cette chanson, j'ai fait ça un petit peu en rigolant avec Lee. Donc avec qui Lee, c'est mon ami avec qui j'ai fait voilà exactement les 2 derniers albums. Et j'ai fait ça un petit peu en rigolant sur les accords du couplet. La chanson, on l'a modifiée 25 fois. Puis un jour, je me suis amusé à faire ça, mais sans vraiment l'assumer. Et puis Lee m'a dit, mais tiens, c'est marrant, ta voix parler comme ça, slammer aussi. Elle est intéressante dans la chanson, en mélangeant la mélodie du refrain, etc. Et puis c'est parti de là. Donc après, non, je pense pas que moi, ça reste le chant qui reste mon premier amour. Ouais. Mais pourquoi pas slammer un petit peu, c'est intéressant pour dire des choses aussi. Ouais, Puis ouais. ça donne une bonne liberté, on peut dire un peu plus de mots, on peut... voilà, c'est intéressant. En tout cas, je trouve que ça fonctionne super bien. Ce titre est vraiment intéressant. Bah, c'est gentil. Je te remercie. On va écouter donc Combien d'air.
celle qu'on porte au vent, celle d'un nouveau printemps. Amenez-moi. Encore combien de terre brûlée en égo sur les champs de fleurs dorées. Alors combien encore d'hirondelles dans le vent nous ferons des printemps. Amenez-moi. Encore combien de terre brûlée en égo sur les champs de fleurs Alors, on vient de t'entendre, Lilian, en live, en parlant de live justement. Tu pars début 2022 en tournée. La scène, ça reste important pour toi? Ouais, ça reste important. Alors moi, je suis pas forcément un fou de scène, c'est-à-dire comme des artistes qui peuvent faire 100, 150 dates par an. Moi, j'ai besoin de beaucoup de retrait aussi. Ça, c'est mon côté un petit peu plus terrien, plus sauvage, qui fait que j'aime bien la scène, mais pas trop. Donc, mais par contre, c'est vrai que quand on écrit des chansons, s'il y a pas cette finalité de la scène, du partage avec le public, ben, il nous manque quelque chose d'essentiel. Ça, c'est clair. Hein, c'est comme Le partage. le partage, c'est presque comme un sixième sens. Donc, même s'il y a un côté de la scène qui est très stressant quand même, il faut le dire, c'est une pression assez forte. Parce que des gens achètent des billets, Ils payent attendent pour de venir toi, te voir. Donc forcément, bon, ils sont pas, quand je dis qu'ils attendent, ça reste toujours très bienveillant et tu pourrais chanter un peu moins bien ou quoi, qu'il n'y aurait pas de souci. Mais nous, en tant qu'artistes, on se met une pression assez forte. Donc voilà, mais oui, j'aime ça. Mais Trouver le bon équilibre. J'aime bien faire d'autres choses. Ouais. Who Do You Love, ce sera le second titre que tu vas nous jouer, toujours issu de ton 4e album. C'est un morceau en anglais. Tu peux nous dire ce que t'apporte finalement cette langue, la langue de Shakespeare? L'anglais, en fait, ça me permet d'ouvrir sur des influences que j'aime réellement, qui sont dans mon cœur. Et voilà, des choses qui sont parfois plus difficiles à faire avec le français. Le français mérite de chanter un peu plus simplement, un peu plus poser les mots. L'anglais peut m'amener dans des montées un petit peu plus puissantes, dans les vibes un peu plus, dans voilà, ce côté très pop, gospel aussi que j'aime. Et voilà, c'est ça que ça m'apporte. Et c'est vrai que manier l'anglais dans le chant est presque plus facile pour moi. Ouais. Même si, bon, ça s'entend peut-être pas forcément, mais en tout cas, dans mon ressenti à moi, c'est comme ça. Le clip du morceau Who Do You Love, il a été tourné dans la région, en Franche-Comté. Ça reste important pour toi, la région, aussi bien à l'intérieur de toi finalement, et puis à l'extérieur de toi, dans tes morceaux, dans tes chansons, dans ton univers, tout simplement? Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que j'ai du mal à faire autrement. En fait, c'est vrai que tous mes clips, on me dit souvent, mais pourquoi tu tournes toujours ici? Pourquoi tu montres toujours les sapins, les trucs? À un moment donné, c'est peut-être un peu... il faut changer, mais je dis, je sais pas. C'est toi? C'est moi, en fait. J'arrive pas à faire autrement. En fait, je le réfléchis même pas, je crois. C'est encore une fois, je parle souvent du sixième sens, mais c'est un peu ça. Et voilà, je fais avec mon ressenti, comme j'ai envie, simplement. Voilà. Tu sais, je me rends compte que les gens... les strass et les paillettes, ça les intéresse pas tant que ça. T'intellectualises pas trop, t'y vas, tu fais ce que t'as envie, quoi. C'est ça qui est important, la liberté. Ouais, la liberté, exactement. Ouais. C'est le plus important. Pour terminer, Lilian, je peux te demander ce que t'écoutes, toi, en ce moment, tout simplement?
Moi, en ce moment, j'écoute beaucoup un groupe justement américain qui s'appelle Mumford & Sons. Ouais. J'écoute, ça fait très longtemps que je les écoute, mais ils ont sorti un album là, un peu plus... ils sont passés un petit peu de la vraiment folk, contrebasse, guitare acoustique à un côté un peu plus électrique. Lui, il a une voix de fou, et puis j'adore ce groupe par exemple en ce moment. Ok. Voilà. C'est un très bon conseil. Merci beaucoup Lilian. On va te laisser. Merci pour les 2 morceaux en live. Mais avant de se quitter, on va quand même demander à Lilian s'il avait une question à poser à Lilian. Ce serait laquelle ?
Lilian, parle-nous de ton titre Who Do You Love, de quoi parle-t-il? Alors malgré le titre, Who Do You Love n'est pas forcément une chanson d'amour, mais une chanson de tolérance et d'ouverture. Je l'ai écrite pour rappeler ou pour mettre un petit peu dans la tête de certaines personnes que nous naissons tous d'un père et d'une mère, et que la tolérance et la bienveillance envers la différence est pour moi primordiale dans ce monde. Voilà, c'est ça que ça raconte.